J'allais dire, Jean, elle est peut-être presque fière de moi. J'ai réussi à mettre la musique pour booster ce live du jeudi à 12h45. Et bonjour tout le monde. Oui, j'ai effectivement réussi à trouver la musique, mais j'ai encore un peu d'adaptation à faire toute la mécanique seule. Je vous cache pas que c'est toute une danse qu'il va falloir que je maîtrise un jour à la fois, finalement, hein? Alors, bonjour tout le monde, comment ça va? Qui est là? Et pendant que je vous pose cette question, si mon regard ne vous vise pas directement, c'est parce que j'essaye de voir si, oui, si tout a fonctionné sur le groupe. En effet, on est sur le groupe, tout va bien, ça a fonctionné, la musique, ça gagne à s'améliorer, et puis c'est pas grave parce que c'est pas nécessairement ça qui enlève de la valeur, enfin je l'espère pour vous, la valeur au contenu qu'on vous partage tous les jeudis. Hey, bonjour tout le monde. Je vais enlever un peu de lourdeur parce que je vois que ma caméra est en train hmm, de faire les siennes. Si tu m'entends, fais-moi signe si tu es sur ce live et que tu as envie d'écouter ça en direct. Eh bien, écris-moi dans les commentaires dièse live, dièse direct, dièse, comment déjà, rediffusion ou dièse replay si tu l'écoutes un peu plus tard dans la journée ou dans la semaine. Attends voir, est-ce que ça fonctionne? Si tu m'écoutes, ben, je te laisse me mettre un peu de commentaires parce que je vois que techniquement parlant, c'est peut-être pas aussi fluide que je le souhaite. On va voir. On va voir. Oh là là, cette semaine, je ne peux pas ne pas commencer ce live avec l'annonce, la grande annonce pour nous cette semaine, celle en fait de ce challenge qu'on a décidé de faire il y a quelques mois en arrière. On a travaillé fort pour le préparer et il va avoir lieu. Enfin, ça s'en vient puis c'est annoncé. On part ça en grand cette année, moi je vous le dis. On a vraiment de plus en plus envie que plus d'équipes se retrouvent, reprennent la main sur leur surcharge, et vraiment remettre la main sur le volant, pas nécessairement que tout repose sur le ou la gestionnaire. On a vraiment envie de plus en plus que plus en plus d'équipes puissent en profiter. Alors, ce challenge pour nous, ben, c'est l'occasion que vous puissiez venir découvrir des outils rapides à mettre en place dans vos équipes, avoir un impact rapidement, parce que la surcharge, c'est certain qu'il faut pouvoir en prendre soin avant de pouvoir imaginer un changement, une évolution. Donc, ça commence par le challenge. C'est ça le point de départ. Si tu te demandes encore si c'est fait pour toi, toi gestionnaire, toi leader de ton entreprise, ben, regarde un peu les équipes en ce moment dans l'organisation. Demande-toi, est-ce que ça travaille en silo? Est-ce que c'est tout le temps en mode urgence? Est-ce que les personnes commencent à se fatiguer, à perdre de la motivation, à s'éparpiller? On va en parler aujourd'hui. Mais tout ça, là, à perdre du plaisir à travailler, à se dire le matin, hey, ouf, c'est tough en ce moment. Est-ce que tu vois ça? Et si tu le vois, est-ce que tu as envie de continuer avec ça? Et si tu hésites aussi, si tu cherches des réponses, ben viens t'inscrire au challenge. Je mettrai le lien de notre page pour s'inscrire. Je le mettrai en commentaire parce que ça vaut la peine. C'est 1 heure par jour pendant 5 jours, l'heure de lunch du 19 au 23, et on va attaquer 4 zones d'impact pour vraiment t'aider à poser une pierre, à poser une action pour tout de suite aider ton équipe à sortir de cette surcharge. J'ai vraiment, vraiment hâte. Ça va être. Écoute, c'est fou, hein, organiser un projet comme celui-là. On a une équipe de feu pour nous aider avec ça. On aime ça. Mais c'est génial. C'est à la fois super stimulant et puis bah, ça nous amène dans des zones qu'on ne connaît pas. Donc, bon, nous, on aime ça de toute façon. Euh, voilà pour ce que je voulais rajouter aujourd'hui. Je pense que ça vaut sa place sur ce live cette semaine. Puis on va en parler au fur et à mesure. On va faire des liens. On va faire des liens, puis on va surtout dire hey, viens au challenge, tu vas voir, on l'explore justement ça. Bref, au risque de se répéter, mais je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir te permettre de rester en mouvement
puis d'arrêter de subir, pardon, d'arrêter de subir cette surcharge. Allez, on s'en va sur le thème parce qu'il nous reste déjà 10 minutes. Le thème de la semaine, c'était l'éparpillement de l'équipe. Euh, une équipe en surcharge, elle s'éparpille assez rapidement, j'en doute même pas, et c'est pas pas par désir d'aller là, mais c'est juste qu'il y en a tellement, tellement de projets, tellement de priorités, mais qu'on ne sait plus où donner de la tête. Et on en parlait cette semaine parce que, définitivement, faut dire les choses telles qu'elles sont, là. Il n'y a aucune équipe qui peut continuer sur un rythme comme celui-là. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu toutes sortes de publications pour te faire réfléchir, te faire dire où est-ce qu'il est l'éparpillement exactement. Puis je vais en reprendre quelques-uns et je vais aller en décortiquer quelques-uns pour t'épauler cette semaine. Et si tu voulais aller plus loin sur un autre sujet, dépose-le en commentaire. Hein? S'il y a quelqu'un en ce moment qui m'écoute, qui est live, fais-moi signe en commentaire, puis dis-moi pourquoi tu es là, tiens. J'aimerais savoir quelles questions tu te poses à propos de ton équipe qui est éparpillée, a priori. Une équipe éparpillée, la pression est forte, plusieurs projets. Je me répète un peu, mais je vais juste remettre le portrait pour commencer. Ça tire dans tous les sens. Ça a un flou sur les priorités, ça manque d'alignement, ça manque d'oxygène, d'espace pour se parler. Ça, c'est une équipe éparpillée. Le sondage que je vous ai posé cette semaine nomme précisément, concrètement, où est-ce qu'elle serait éparpillée selon toi? Beaucoup d'entre vous, je vais commencer par celle-là, plusieurs d'entre vous ont nommé que je nous vois éparpillés parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont partis, mais peu se terminent. On en parle beaucoup, mais on n'en termine pas beaucoup. Et les questions que je vous poserais dans ce cas-là, c'est souvent quand les projets ne se terminent pas, c'est que au départ, on a peut-être mal décortiqué les actions à poser. Et une équipe de feu, elle s'assure de ramener ça simple, des actions simples pour pouvoir y aller à petits pas. Hein? Des actions simples ici, pour aller à petits pas. Mais c'est pas fou ce qu'on dit. C'est un muscle à, à c'est un muscle à exercer, poser des actions simples. Et c'est pas donné à tout le monde, surtout quand en plus il y a un esprit de mode urgence où on veut aller vite. Et puis oui, il faut faire ça, c'est sûr, oui, mais on ne prend pas même quelques minutes. On dit oui, mais au fond, c'est quoi qu'on veut réaliser? Donc au-delà de décortiquer, posez-vous la deuxième question qui est la suivante. C'est quoi les conditions de succès qu'on veut avoir avec ce projet-là? Parce que ça va guider. Ça va vous permettre de dire à quel moment on fait un check, terminer le projet. Puis ça va peut-être même vous guider à dire, oh, attends, ce projet, il y a peut-être plusieurs phases. Et on va peut-être s'assurer qu'on termine la phase 1. Et puis la 2, on va la planifier plus tard. Donc on n'aura pas cet effet de submergence, de, oh mon Dieu, il y a tellement de choses à faire, puis je ne sais pas par où commencer, ça a l'air tellement complexe. Une équipe en surcharge, elle voit les choses plus grosses qu'elles ne le sont. Et quand on commence à dire, wow, non, je vais arrêter de subir ça, je vais dire, au fond, c'est quoi le problème? C'est quoi qu'on veut? C'est quoi l'intention qu'on veut réaliser? Euh, Autre chose, n'ayez pas peur de faire du ménage dans vos projets. Hein? De dire, mettre fin à une idée parce qu'elle n'est pas réalisable, elle n'est pas réaliste dans ce qu'on a à faire et nos objectifs d'équipe. Ce sera une autre question qu'on va aborder après. Mais prendre cette décision d'y mettre fin, que c'est faire du ménage, puis c'est digne d'une équipe de feu. Et se dire, OK, est-ce qu'on la prend, on la met plus tard ou on arrête? Point, c'est tout. Et ça aussi, ça permet de dire, OK, vous savez, en anglais, cette phrase a souvent fait le tour des réseaux sociaux, et je vais la dire en anglais. Euh, Voyons, stop starting, start finishing. Hein? Arrête de commencer, commence à terminer. Et c'est sûr que c'est stimulant de commencer un projet. C'est certain, je suis la première à dire, ouais, let's go, on s'en va, on fait ça. Mais c'est une partie, au fond, du sentiment de réalisation. Il faut pouvoir aussi se mettre en action et se dire c'est quoi notre plus petit pas possible, puis se donner des conditions de succès qui vont nous permettre de dire check. Et c'est ce mouvement-là qui va faire en sorte que notre regard et notre action vis-à-vis des projets qui commencent et qui terminent, ça va prendre toute une autre forme. Et
Et je pense qu'une équipe de feu, elle ramène du réalisme dans ses conversations, dans ses décisions, dans ses choix et ses actions. Et c'est ça qui va faire que l'éparpillement va prendre moins de place dans le suivi des projets. Un autre sujet, un autre endroit où il y a beaucoup d'éparpillement, puis qui est vraiment, j'en parlais encore avec mon chum qui est gestionnaire et ce matin, et vous avez aussi mentionné qu'il y avait de l'éparpillement à ce niveau-là, c'est les fameuses priorités 1, 2 et 3 de l'équipe. Il y a du flou, il est difficile pour chacun des membres de nommer les priorités 1, 2, 3 de l'équipe. Probablement plus facile pour que chaque membre nomme sa propre priorité dans son silo, dans son expertise. Facile, je suis embauchée pour ça, je sais ce qu'on attend de moi, normalement, hein, et ma priorité, elle est X. Alors ça, c'est simple. Et c'est OK, c'est ce qu'on attend de la personne. Par contre, si on reste dans cet univers de silos individuels, on va conserver l'effet de surcharge. On n'aura pas, je suis convaincue qu'on va rester dans le surcharge parce il nous manque une sphère. Il manque la sphère du grand tout. Le grand tout, c'est les objectifs de l'équipe, c'est les objectifs communs. Et si ce grand tout-là, il n'est pas nourri, s'il n'a pas une place dans les conversations en équipe, et si constamment on ramène les objectifs individuels, mais là, on maintient cette surcharge. Et ça, c'est un danger. Quand je vous parle d'un grand tout, j'essaye d'aller vers plus de concret. Jean, s'il était là, il irait peut-être probablement plus dans le concret avec ça. Mais quand je vous parle du grand tout, c'est l'équipe au complet. Ce pourquoi chaque membre a été embauché pour pouvoir réaliser l'objectif commun. OK? Puis, euh, souvent, il y a un désalignement. Il y a un désalignement parce qu'on a eu l'habitude d'embaucher quelqu'un, de lui dire voici tes objectifs, réalise-les pour faire avancer l'équipe. Et on oublie ou on ne prend pas le temps avec l'équipe de se dire oui, mais attends, il y a les objectifs individuels, mais il y a aussi les objectifs d'équipe. Et ça, pour te dire, pour te demander comment est-ce que ces objectifs d'équipe sont alimentés, comment ils sont nommés en équipe. J'ai envie de te guider. Observe un peu. Est-ce que quand tu t'adresses à l'équipe, quand tu t'adresses aux membres de l'équipe, est-ce que tu t'adresses à eux en mode silo, un après l'autre? Parce que ça veut dire que tu es en train toujours de privilégier les objectifs individuels. Est-ce que ton discours laisse la place au grand tout, aux objectifs communs? Est-ce que constamment, régulièrement, est-ce que tu la ramènes? Est-ce que quand vous avez des conversations, des problématiques, tu ramènes la question, bon, qu'est-ce que fait l'équipe avec ça? Qu'est-ce qu'on décide de faire? En quoi ça peut nous aider à réaliser notre objectif commun? Est-ce que, écoute les mots que tu utilises, écoute les conversations qui ont lieu. Est-ce qu'elles ramènent ce grand tout régulièrement? Je vais te faire une image, tiens, puis je vais te tester quelque chose pour la première fois. Je sais qu'il est 12h59, mais regarde, je vais te laisser avec cette image-là de toute façon. Je vais prendre ma caméra. Attends, tu me suis, hein? Oui, super. On essaye ça. On va voir ce que ça donne. Je verrai après avoir réécouté, hein. Mais moi, je suis persuadée que s'il y a éparpillement au sein d'une équipe, on va dire un beau brouillard ici, OK? Et là, on tire dans tous les sens, on ne sait pas trop où aller, OK? S'il y a de ça dans une équipe, oh, est-ce que, j'espère que ça suit, hein? OK, j'essaye ça. On y va, on continue. Je vais aller voir aussi sur Facebook si ça continue. Je pense que oui. Bon, quand il y a éparpillement, alors. Ouais, ça marche. Quand il y a éparpillement, ben, le risque, c'est que selon moi, on est beaucoup plus à gérer les priorités de façon individuelle, par silo en fait. OK? Mais à mon avis, le point de départ, il est là.
Il est dans ce grand tout. Il est qu'il faut pouvoir nommer de façon globale des objectifs qui concernent tout le monde. Alors, ça veut dire que l'objectif sera vraiment nommé, sera pas nommé trop micro, juste assez large, assez clair quand même, mais assez large pour que quiconque autour de la table puisse se dire, oui, moi, dans mon silo, je suis capable de m'attacher à cet objectif commun. Et ainsi, on sera capable de créer vraiment les liens entre les objectifs individuels et les objectifs d'équipe. Mais si ce grand tout-là, il n'est pas clair, il n'est pas nourri, il n'est pas... Regarde, si on ne lui laisse pas du temps, si on ne lui laisse pas de l'espace, de conversation pour clarifier entre les personnes ce que ça veut dire, le grand tout, si on ne donne pas une vision à ce grand tout, à ce qu'on a envie de devenir en équipe, et s'il n'y a pas ça, là, mais ça va disparaître, et puis on va rester en mode silo, et puis on va vivre constamment la surcharge. Et que selon moi, je sais que c'est méta ce que je vous dis, mais après ça, là, j'ai envie de te dire, viens au challenge, puis tu vas comprendre concrètement ce que ça veut dire. Où sont les zones qu'on va pouvoir travailler pour ramener ce grand tout, lui donner sa priorité, donner du sens pour que chaque personne dise, oui, go, je le comprends, et que si quelqu'un dit, alors là, moi, ma priorité de mon silo est toujours plus importante, ben attends, on va en jaser un peu. Puis là, on va vraiment nourrir pour voir comment est-ce que la personne, on peut la réembarquer dans ce grand tout. OK? Et je crois que cette image-là, elle est essentielle. Je crois que si une équipe je vais revenir, attends voir, voilà, voilà. Je pense que si une équipe reste éparpillée et manque de focus, du coup, mais c'est parce que le focus, qui sont les objectifs communs, il n'est pas clair, il n'est pas nourri, il n'est pas mentionné, il n'est pas utilisé dans les mots, dans les conversations. Il n'y a pas d'alignement. Assure-toi que lorsque tu veux qu'on focus sur les objectifs communs, ben, que les gens ont compris que ça avait sa place. Assure-toi que tu n'es pas tout le temps en train de dire as-tu réalisé tes objectifs, as-tu réalisé tes objectifs, as-tu réalisé tes objectifs, mais tu es plutôt en train de dire avons-nous réalisé nos objectifs d'équipe et comment toi, ton objectif peut venir nourrir cet objectif d'équipe. Regardez, le discours n'est pas le même. Mais si vous voulez que les gens embarquent, si vous voulez que les gens qui ont des responsabilités et l'imputabilité sur des chiffres et des résultats, si vous voulez qu'ils embarquent, embarque-les dans la conversation, crée avec eux ces objectifs communs. Assure-toi qu'ils font du sens, qu'ils résonnent, qu'ils embarquent. Parce que c'est là que la chimie va se faire et c'est là que tu vas pouvoir retrouver un focus et que tu vas pouvoir aligner l'équipe vers quelque chose de beaucoup plus engageant, beaucoup plus commun. Ouais, c'est un peu ça sur quoi je voulais vous emmener aujourd'hui pour que, pour que le focus revienne. Alors, en repartant, tu sais, je t'ai amené dans ma tête, je t'ai amené dans mes dessins. Je- et là, tu pourrais te dire, OK, Chloé, je repars avec quoi ou qu'est-ce que je fais, moi, cet après-midi? Ben, mets ta casquette d'observateur et écoute-toi en tant que leader. Écoute le message que tu passes. Est-ce qu'il est aligné avec ce que tu veux réaliser? Puis les mots que tu utilises, sont-ils les bons pour que tu crées cet engagement collectif autour des objectifs? Et puis ajuste-toi. Même, j'irais jusqu'à dire, nomme-le avec ton équipe. Hey, je trouve qu'on est éparpillés. Je me demande si nos objectifs communs sont clairs. Est-ce qu'on en parle? Parce que j'ai l'impression qu'on est tout le temps en train de se confronter entre vos objectifs individuels et les objectifs communs. Puis je crois qu'on a besoin d'une bonne conversation pour se renommer ça de façon engageante, claire, et qu'on soit en mesure de dire, check, on a réalisé cet objectif ensemble. Et qu'on trouve un lien entre ce que toi, tu dois réaliser dans ton silo et ce que nous devons réaliser ensemble. C'est là que je veux t'emmener aujourd'hui. Puis, si tu veux compléter aussi
Écoute le live de la semaine dernière où je te parle aussi de cet alignement entre les objectifs trimestriels, les objectifs mensuels, les objectifs de la semaine. Tout ça sont des objectifs d'équipe. Et ça a autant besoin d'une conversation en équipe que ça a besoin d'un cadre pour être maintenu, pour pouvoir vraiment s'assurer que le focus, il soit toujours là, malgré la surcharge, malgré les imprévus. Voilà, tout est dans tout, comme on dit, hein. Bon, voilà, ben je te laisse. 13h05, c'est le temps de te laisser à ton après-midi. J'espère que l'histoire de changement de caméra aura fonctionné. J'espère que tu auras aimé ça. Je vais remettre un peu la musique en espérant que ça fonctionne. Tiens, est-ce que je peux la remettre avant de te laisser? Voilà. Et si ça, ce visuel t'a plu, dis, c'est quoi? Eh bien, tiens, la musique. Voilà. Si ce visuel t'a plu, inscris-toi au challenge. On va t'en parler dès le premier jour pour te me parler de la dynamique d'équipe. Je veux dire, ce challenge, c'est ton rendez-vous. C'est ton rendez-vous de l'année pour poser une pierre avec ton équipe. J'ai hâte de te rencontrer lors de ce challenge. À très bientôt. Bon après-midi. À la semaine prochaine. Salut. En attendant, on écoute la musique. Parce que je trouve que ça fait du bien. Allez, salut!